Mehdi Mezaguer, maître de conférence en droit public à l'université Nice-Côte d'Azur. La défiance à l'égard de l'Union européenne, elle peut dans de nombreux sujets se comprendre totalement. Aujourd'hui, il y a clairement, et on le sent notamment dans les amphithéâtres, lorsqu'on enseigne le droit de l'Union européenne, il y a une vraie défiance envers l'Union européenne, envers les institutions européennes, envers les apports de la construction européenne. Et je pense que les enseignants-chercheurs européanistes, que ce soit en droit de l'Union européenne, mais également dans d'autres domaines, en économie européenne ou en histoire de l'Union européenne, doivent véritablement aujourd'hui se préoccuper de ces questions, ne pas les considérer comme des questions secondaires. Et les européanistes doivent devenir, même s'ils sont europhiles, les premiers critiques de l'Union européenne. Je pense qu'on a passé une étape dans laquelle la construction européenne a été essentiellement considérée comme bénéfique. On a toujours cherché à parler des bonnes choses qui ont été faites par l'Union européenne pour éviter d'en critiquer les mauvaises. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à une étape où l'Union européenne doit être repensée. Alors, pour prendre le parallèle étatique, on doit arriver à critiquer l'Union européenne de la même manière qu'on critique un État, c'est-à-dire avec la remise en cause de certaines de ses politiques, avec la contestation de certains de ses choix en matière économique, en matière migratoire, en matière sociale. Et là aussi, il y a de nombreuses questions qui se posent. Aujourd'hui, si on prend par exemple la réforme actuelle de la directive sur les travailleurs détachés, il y a clairement un débat qui est mené dans l'Union européenne. Est-ce que oui ou non, on doit continuer à prôner, ce qu'ont fait les institutions pendant un certain temps, la concurrence sociale, fiscale entre les États? Est-ce qu'on ne doit pas arriver aujourd'hui à une véritable harmonisation qui irait dans le sens de prôner une meilleure vie, une meilleure situation pour l'ensemble des citoyens européens et pas simplement de dire l'Union européenne, c'est aussi donner la possibilité de profiter des opportunités entre les différents États. Ça doit être aussi la volonté commune d'améliorer la situation des personnes et donc en tant qu'européaniste, je pense qu'aujourd'hui on arrive à une étape où on doit nous aussi participer à la critique des institutions européennes. C'est déjà le cas évidemment, je ne dis pas que ça n'arrive pas du tout, mais ça doit être intégré de façon institutionnelle et je pense notamment que l'intégration des Critical Legal Studies dans les études européennes, notamment juridiques aujourd'hui, est fondamentale. On doit vraiment y penser, on doit vraiment participer à la critique et à l'observation des institutions européennes, de l'Union européenne en tant que telle, parce que si on veut proposer une autre construction européenne, une nouvelle construction européenne, il faut s'intégrer dans ce débat et il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a un véritable rejet de l'Union européenne et que l'Union européenne ne peut pas continuer à être simplement quelque chose qui est bénéfique à une petite catégorie de personnes qui a par exemple profité d'Erasmus ou des possibilités de travailler à l'étranger. Voilà, ça doit être bien plus que ça et pour moi c'est une des questions fondamentales des prochaines années et c'est pour cela notamment que dans le projet de création d'un réseau Jeunes Recherche au sein de la CEDES, on a cette ambition modestement de participer à cette critique et d'organiser régulièrement des journées d'études et des journées de réflexion sur ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré dans l'Union européenne, que ce soit en matière de marché intérieur, en matière d'accès des particuliers à la Cour de justice ou d'autres questions de ce genre, sur les questions migratoires par exemple. La défiance, l'euroscepticisme peut aller jusqu'à la sortie de l'Union européenne. Hein, on le voit à l'heure actuelle avec les Britanniques, avec le Brexit. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas exclu dans d'autres États dans les années qui arrivent. Une vraie réflexion sur la sortie de l'Union européenne. Et encore une fois, ces situations de dernier ressort doivent être là aussi prises en compte. Pourquoi est-ce que des États aujourd'hui considèrent que l'Union européenne ne leur apporte plus rien? Pour les Britanniques, c'est très spécial parce qu'on sait que avant même leur sortie, il y avait déjà énormément de clauses particulières qui leur permettaient de ne pas appliquer certaines dispositions dans l'espace Schengen évidemment, mais aussi sur la Charte des droits fondamentaux. Donc vraiment, les Britanniques, je pense que c'est une situation très particulière, mais y compris des États qui sont à l'origine du processus d'intégration, comme la France ou l'Italie, sont aujourd'hui constitués de certains partis politiques qui proposent clairement la sortie de l'Union européenne. Donc je pense que évidemment sortir de l'Union européenne est une mauvaise chose, mais je pense également qu'on ne peut pas continuer à
se voiler la face sur la réalité de ces problématiques, sur la réalité de ces questionnements et sur la façon d'améliorer la situation et de faire que cette possibilité aujourd'hui soit vécue par une majorité de personnes comme une mauvaise chose plutôt que comme une bonne chose. Je ne suis pas certain aujourd'hui que dans la population française, il y ait une majorité de personnes qui soient pour le maintien dans l'Union européenne. Il y a des débats qui existent, il y a des chiffres qui sont donnés, mais je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment mesurer aujourd'hui la réalité de cet euroscepticisme, et je ne suis pas certain que si on organisait un référendum demain demandant est-ce qu'on veut rester dans l'Union européenne, le résultat serait forcément positif, ou en tout cas reflèterait une majorité particulièrement visible.